Après avoir fait un tour au service de la traumatologie du CHU de professeur Bokar Sidi Sall de Kati, ce soir, la rédaction nous amène au bloc multifonctionnel où environ 25 interventions de tout type sont effectuées par semaine. Ce bloc, avec des appareils dont il dispose, répond aux normes internationales. Les chirurgiens ont la possibilité de traiter les maladies urinaires ou gynécologiques à travers des voies naturelles sans faire une incision quelconque. Découvrons ces techniques d'intervention dans Focus Santé, une réalisation de Kumba Sissé et de Karunga Konate. C'est bien possible d'enlever les calculs rénaux sans faire de l'incision. Cette technique, appelée urétéroscopie laser, est développée à l'urologie du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati. C'est au bloc multifonctionnel que tout se passe. L'urétéroscopie laser est une chirurgie qui utilise les voies naturelles, les méas urétérales et atteindre les reins sans faire une ouverture cutanée. Pour une démonstration par rapport au calcul, je vais appuyer sur la pédale. À quelques millimètres du calcul, quand on active, donc c'est une source de lumière, ça détruit complètement les calculs et ces calculs vont être éliminés dans les urines par les voies urinaires. Et la durée d'hospitalisation, c'est 24 à 48 heures. C'est vraiment une technique innovante que nous sommes en train de réaliser au CHU de Kati. Le cancer de la prostate ou de la vessie est un mal qui affecte beaucoup d'hommes. La même technique est appliquée pour faire face à ces maladies. Nous réalisons surtout l'activité endoscopique de la prostate et de la vessie. La résection transurétrale de la prostate et la résection de la tumeur de vessie que nous pouvons réaliser également sans incision cutanée. C'est les mêmes techniques d'intervention, c'est l'endoscopie. Nous arrivons à réaliser l'urétéroscopie laser sous anesthésie loco-régionale. Ça veut dire que le malade est conscient, il peut souvent lui-même suivre l'intervention sur la colonne, sur le moniteur. Côté gynécologique, certaines pathologies qui affectent les femmes sont aussi traitées par la voie naturelle avec des matériels adaptés. Pour faire une hystéroscopie diagnostique, ça veut dire pouvoir aller dans la cavité utérine, l'utérus de la femme, sans incision, en passant par les voies naturelles. Donc, à côté de cette hystéroscopie diagnostique, on a ce matériel également, qui est l'hystéroscope opératoire, qui nous permet également d'aller faire la résection des fibromes de l'utérus tant qu'on a une incision large au niveau de l'abdomen. Avec cette petite pince, on peut entrer également dans l'utérus, capter le matériel, le corps étranger qui est dans l'utérus, on le fixe et on le sort sans qu'il y ait une incision. Donc ça, c'est vraiment nouveau parce qu'avant, il fallait que les patients sortent du Mali pour bénéficier de ce genre d'intervention. Donc, en plus de ce matériel d'hystéroscopie, on a le matériel de cœlioscopie qui nous permet également d'aller dans la cavité abdominale et de traiter des adhérences, de pouvoir désobstruer les trompes utérines, de pouvoir traiter toutes les pathologies au niveau de l'appareil génital féminin sans qu'il y ait une incision large. Donc, en cardiologie, les patients qui ont une fréquence cardiaque faible sont boostés à travers l'implant de pile. Dans cette intervention, le programmateur du pacemaker, un nouvel appareil, guide les chirurgiens dans l'opération. Vous avez un appareil qu'on appelle un programmateur de pacemaker. Les personnes ont l'électricité du cœur qui faiblit, donc on doit mettre une pile. Voici une pile qui est là. Ça, c'est une pile. C'est un exemple de pile. Et il y a la sonde qui va avec. C'est cette sonde-là qui part dans le cœur et qui sera connectée après à la pile. Donc, cet appareil permet de contrôler et puis également, lors de la procédure de l'intervention, cet appareil nous sert à tester les fils. Les praticiens de ce bloc multifonctionnel ainsi que la direction se disent fiers de l'avoir équipé, car selon eux, il répond non seulement aux normes internationales, mais aussi aux attentes des populations. En moyenne,
on fait 25 interventions par semaine sans les urgences chirurgicales. Donc c'est un bloc moderne qui répond à toutes les normes internationales en matière de bloc. Et c'est là, par le système d'aération, nous avons une unité à flux laminaire qui permet de traiter l'air et de rendre le champ opératoire stérile. Nous avons aussi des lampes chalytiques munies de caméras qui permettent de filmer l'intervention. Cela est très important dans la formation des apprenants. Le nombre de personnes étant limité au bloc, ça nous permet de connecter nos salles de staff et du coup, ces apprenants peuvent rester sur place et suivre les interventions en direct. Avant l'acquisition des infrastructures et ces équipements, toutes les interventions étaient réalisées avec de grandes incisions, ce qui demandait un séjour hospitalier très long, souvent très douloureux, et le coût revenait très cher. Mais il faut savoir, avec l'acquisition des équipements et des infrastructures, aujourd'hui, Cathy dispose au total de 9 blocs opératoires, ce qui permet de faire la prise en charge de plusieurs patients nécessitant la chirurgie avec une grande précision. Il est important de noter que ces équipements que nous venons de voir ont été acquis grâce à l'effort de l'État malien. Tout a été pris en charge sur le dos du budget malien. C'est le lieu de remercier nos plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et Madame le ministre de la Santé, qui ont tout mis en œuvre pour que ce projet soit une réalité. Au CHU professeur Bocar Sidi Sall de Cathy, les chirurgiens sont tous motivés à travers l'acquisition de ces nouveaux matériels. Matériels qui leur permettent de faire plusieurs interventions, qu'elles soient mini-invasives, par voie naturelle ou maxillofaciale. Ce dernier est une spécialité qui prend en charge les traumatismes du visage et du bucco-dentaire.